Bon, j'espère que vous êtes bien installés. Bon, bah, écoutez, je suis ravi parce que on va pouvoir passer un bon moment ensemble dans cette belle maison de l'Amérique latine. Alors, ne voyez aucun lien sur le fait qu'on est en face du ministère de l'Environnement, bien que je suis persuadé que le jardin l'intéresse beaucoup. Donc voilà, écoutez, on va passer un petit moment ensemble. Nous allons parler bien évidemment de SBM et puis de notre nouvelle approche du jardinage biologique. Alors à ce titre, je suis accompagné de Mathieu Schmitt qui dirige la filiale France, de Denis Jardel qui est le directeur technique. Donc si vous avez des problèmes de jardin, c'est un peu l'oracle du jardin biologique. Donc il vous renseignera sur toutes les petites techniques qu'il connaît depuis maintenant des années. Et puis le dernier, en fait, qui nous a rejoint il y a peu de temps, en fait. Il y a combien de temps maintenant? 1 an et demi. Donc voilà. Jean-Guy, qui est responsable du marketing France. Voilà, donc il vous présentera les nouveautés de la gamme Solabiol. Donc pour commencer, je vous propose que on passe à travers l'agenda. Donc le contexte, qui est SBM et quels sont les changements du marché, et ils sont bien nombreux. Nous vous présenterons le Smart Garden, donc cette nouvelle approche du jardinage biologique, avec la nécessité et les principes. Et puis, avec plaisir, on répondra à vos questions pendant une petite session après cette présentation. Alors, je vous propose qu'on commence par un film qui va vous présenter le groupe et qui va retracer son histoire depuis 1994 déjà. Les plus belles histoires commencent souvent par une aventure humaine. Chez SBM, nous proposons des solutions innovantes qui protègent, embellissent et soignent les plantes, les cultures et la maison. Nous avons su saisir les opportunités au bon moment pour planter les graines du futur. Apporter le meilleur aux professionnels et aux particuliers en maîtrisant l'ensemble de la chaîne des valeurs. Être précurseur, visionnaire, parier sur le naturel avant les autres. Voir au-delà de l'existant, se développer pour répondre aux demandes du monde agricole. Investir dans l'innovation encore et toujours afin de s'adapter aux enjeux majeurs de demain. Diversifier notre offre, étendre notre domaine d'expertise. Développer nos compétences en explorant des territoires inattendus. Faire les bons choix avec l'ambition de devenir un acteur majeur et influent à travers le monde, avec cet esprit challenger qui fait notre force depuis plus de 20 ans. Aller toujours plus loin, asseoir notre empreinte internationale pour gagner en dynamisme et réactivité. Avoir toujours une longueur d'avance pour offrir des solutions innovantes. Être à l'écoute du marché et anticiper encore et toujours les besoins locaux. Les plus belles histoires s'écrivent en équipe. Chez SBM, toujours respectueux des hommes et du végétal, nous nous engageons à vos côtés pour aujourd'hui et pour demain. Et voilà, donc là vous avez la présentation complète du groupe et de ses différentes activités et surtout de sa construction et de la complémentarité de ces activités, puisque comme vous avez pu le voir, nous sommes aussi bien sur le marché bien évidemment du jardin de façon très importante depuis 2016 et depuis l'acquisition de Bayer Jardin, mais aussi à travers des activités agricoles, puisqu'on est sur le marché maintenant depuis 2003,
à travers une activité sur les huiles essentielles que nous avons repris début des années 2010. Et puis, on va passer à travers les différents éléments de recherche et de développement qui sont pour nous très importants. Donc, je pense en effet, c'était le bon moment de se voir, puisque ça fait déjà 18 mois qu'on a repris l'activité de Bayer, que nous sommes en plein milieu d'une transition importante au niveau de SBM, et avec un certain nombre de choses qui vont avoir lieu dans les prochains mois, notamment les changements de marque que nous avons déjà opérés et que nous allons mettre sur le marché, que ce soit en France ou que ce soit au niveau de l'Europe ou de l'Amérique du Nord. Et bien évidemment, ce qu'on souhaite faire à travers cette conférence de presse, c'est aussi vous présenter donc cette nouvelle approche du jardinage biologique avec Smart Garden. Alors quelques mots sur SBM Life Science. Donc Life Science, je veux dire, le nom vous parle de lui-même, puisqu'on est vraiment dans les sciences de la vie, et c'est revenir vraiment au cœur de la nature. Et ça depuis longtemps, et depuis quelque part que le groupe a été créé, avec une montée en puissance, notamment en 2001, avec vraiment le positionnement des gammes sur le jardinage biologique. Et puis, dès 2009, avec une recherche et développement qui est centrée sur le biocontrôle et les produits naturels. Depuis 2009, on travaille sur les micro-organismes, sur les substances naturelles, sur les huiles essentielles, qui sont très clairement des débouchés pour les produits de protection des plantes. Il faut savoir qu'on investit plus de 5% de notre chiffre d'affaires global en R&D. Donc, je veux dire, c'est un investissement très important. Et je pense clairement le dire, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché du jardin, on est bien la seule entreprise qui investit autant en recherche-développement et en homologation. On a aujourd'hui un portefeuille de 400 homologations, ce qui est le plus beau portefeuille du marché, sur le marché européen. Et donc une vraie force et une vraie légitimité sur ce marché. Et je pense que cette légitimité, elle permet d'inscrire l'entreprise sur du long terme. Je pense que ça, c'est très important pour nos clients et nos partenaires qui sont nombreux. Et derrière ça, évidemment, c'est tout l'aspect scientifique des choses. Une chose très importante sur les produits naturels, c'est que les produits naturels doivent être efficaces. Depuis 2001, on s'est attaché à mettre sur le marché des produits efficaces. Efficace, c'est très clairement un des freins lorsqu'on est rentré en 2001 sur le marché qui nous était opposé en nous disant oui, les produits bio, c'est cher et c'est pas efficace. Donc il faut se battre. Et en effet, l'approche, je dirais, conventionnelle du jardinage avec des produits de synthèse, et en effet, sur l'efficacité immédiate et pure, n'est pas la même que le jardinage biologique où il faut prendre son temps et il faut jardiner avec la nature. Je pense que ça, c'est un élément très important. On ne jardine pas contre la nature, mais avec la nature. Et donc, on s'appuie sur un certain nombre de choses qui respectent le processus biologique. Donc, tout ça pour vous dire que derrière, le fait aussi qu'on soit un acteur majeur du marché du jardin, c'est aussi de mettre sur le marché des solutions qui sont simples. Parce que très clairement, le jardinier a un certain nombre de contraintes lorsqu'il jardine. Notre objectif aujourd'hui, c'est de développer des produits qui sont intelligents et qui répondent à des besoins essentiels du jardin et du jardinier, et avec des technologies simples à comprendre pour le jardinier. Enfin, je pense que ce qui est très important aussi et qui a construit toute l'histoire du groupe, c'est les différents partenariats qu'on a constitués, que ce soit avec des partenaires historiques sur un certain nombre de marchés, comme les engrais, et notamment avec un groupe comme Fraissinet, mais aussi avec des universités, des sociétés, des petites PME dans lesquelles on investit aussi, qui apporteront demain des solutions pour les produits de protection des plantes. Donc c'est un vrai partenariat et c'est un vrai réseau qu'on construit derrière le groupe SBM. Donc si on parle un petit peu de chiffres, aujourd'hui c'est 2500 produits qui sont en vente dans le monde, SBM Life Science. On est présent dans 20 pays, donc Europe et la grande Europe puisque nous allons jusqu'à la Russie, et puis l'Amérique du Nord avec le Canada et les États-Unis. Et aujourd'hui, on est la seule entreprise présente sur les deux grands marchés du jardin.
Ce qui est une vraie force, très clairement, parce que en termes de partenariat, je reviens sur ce terme partenariat, c'est très important pour nous. Des idées qui existent aux États-Unis, nous les ramenons en Europe, et des idées qui existent en Europe, on les ramène en Amérique du Nord. Un élément aussi important, c'est que, on aura le temps d'en reparler juste après, c'est qu'on a été précurseur sur le jardinage biologique en 2001. Aujourd'hui, vous le verrez à travers la présentation de Mathieu, on a une place très importante sur ce marché. Mais c'est très clairement aussi une vitrine pour les autres pays, que ce soit en Europe ou que ce soit en Amérique, ce qui se passe aujourd'hui sur le marché français et sur l'évolution du jardin vers le 100% bio. Donc ça, c'est très clair et c'est pour ça que pour nous, ce que nous sommes en train de faire ici en France est très important pour notre avenir dans les autres pays et notamment aux États-Unis. En termes de part de marché et de position sur les marchés, donc nous sommes numéro 2 en Europe sur le marché de la protection des plantes et numéro 3 aux États-Unis. Et nous réalisons aujourd'hui 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, parlons un petit peu transition, puisque là, je pense que nous sommes en plein milieu d'une transition très importante à tous les niveaux, et je pense qu'il est unique depuis que, enfin, pour tous ceux qui connaissent le marché du jardin depuis un certain nombre d'années, on doit faire face à de nombreuses transitions. La première, bien évidemment, elle est écologique, elle est montée en puissance ces dernières années, pour un certain nombre de raisons, et vous les connaissez bien. Et cette transition écologique a très clairement un impact sur une transition réglementaire forte, puisque, comme vous le savez, au 1er janvier 2019, on a un arrêt des produits de synthèse qui va très clairement chambouler l'approche du jardinage, et notamment qui va chambouler les habitudes de nos chers jardiniers, qui étaient habitués à un certain nombre de produits qui vont perdre, et donc on va avoir un vrai challenge tous ensemble, vous comme nous, comme les distributeurs, d'accompagner ces jardiniers dans ce nouveau jardinage. Donc cet impact réglementaire est bien évidemment très fort et crée une certaine frilosité auprès du marché. On a une transition générationnelle, c'est très clair. Aujourd'hui, on a des jardiniers qui ont un certain âge et qui ont l'habitude de jardiner. La transition avec les nouvelles générations, on le considère de notre côté, c'est qu'elle a du mal à se faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une compétition aujourd'hui sur un certain nombre d'autres loisirs qui vient très clairement percuter le jardin. Et donc, il faut rendre, encore une fois, ce jardin plus simple, plus accessible au niveau des nouvelles générations et leur parler quelque part différemment qu'on leur parlait auparavant. Et puis, bien évidemment, l'aspect bien-être et santé. Je pense que très clairement, on le voit au quotidien et on l'a répété souvent, c'est le slogan notamment de Promo Jardin, le jardin c'est la santé. Les gens ont besoin aujourd'hui quand même de refaire un lien avec la nature. Par contre, le lien avec la nature est une chose, mais il faut encore comprendre les difficultés. Lorsque aujourd'hui on veut mettre des jardins en ville et on considère que ça va être très simple, je pense que ça va être très déceptif si quelque part on n'accompagne pas ces jardiniers demain à rentrer la nature dans les villes. C'est une évidence, il faut travailler encore une fois en prenant le temps et en essayant de comprendre tout ce qu'il peut y avoir derrière des concepts comme cela. Donc toute cette transition nous amène à réfléchir et à apporter une approche nouvelle que nous avons appelée Smart Garden. Alors Smart Garden, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, la France, pour moi, est pionnier. Et notre objectif, c'est de déployer sur le marché européen et sur l'Amérique du Nord ce concept du jardinage biologique. Et je peux vous assurer que sur certains marchés, on est encore très loin. Ils sont encore en 2005, lorsque le jardin bio, il fallait le cacher derrière un linéaire parce que ça ne marchait pas et que surtout, c'était plus facile de vendre des produits conventionnels. Donc, il y a vraiment une démarche très importante à mettre en place. Et c'est à travers donc, ce concept de Smart Garden qu'on souhaite déployer dès cette année sur la France et dès l'année prochaine dans les autres pays, et pour faire vraiment rentrer ce jardinier dans le 21e siècle. Parce que très clairement, vous le savez, on est vraiment sur un marché très traditionnel. Les gens ont du mal à basculer sur un certain nombre de choses, notamment sur tout ce qui est connecté dans le jardin. Et donc là, nous avons un vrai challenge devant nous auquel on va donc répondre à travers ce concept.
Alors, c'est quoi le Smart Garden? C'est un jardin intelligent, c'est un jardin efficace et c'est un jardin durable. Alors, intelligent, pourquoi? Parce qu'il va s'appuyer sur les mécanismes de la nature, et je pense que ça, c'est un élément très important. C'est un élément aussi, il va falloir, encore une fois, communiquer et être très pédagogue. Pourquoi? Parce que l'idée derrière ça, c'est de contrôler et pas d'éradiquer systématiquement les différents nuisibles et les différents agresseurs, bioagresseurs qu'on peut rencontrer dans un jardin. Donc je pense que ça c'est très important, c'est qu'il va falloir voir différemment le jardin demain parce que les produits ont évolué et que le jardinage biologique, c'est pas uniquement un produit, mais c'est une approche complète qui passe du sol à la fertilisation, avec des produits en prévention et à un moment donné, et lorsque c'est possible, d'utiliser un produit curatif. Donc je pense que ça c'est très important et à l'intérieur de nos produits, l'idée c'est très clairement de mettre cette intelligence à travers un certain nombre de concepts et nous allons vous les présenter tout à l'heure. Efficace, je vous l'ai dit, efficace c'est essentiel. On doit absolument vendre des produits efficaces, sinon on va avoir un effet déceptif. Lorsqu'un produit est homologué, il y a un certain nombre de choses qui prouvent son efficacité, d'où le fait qu'on investit beaucoup dans les homologations et dans les essais qui sont derrière. Pour moi, c'est un élément essentiel, encore une fois, parce que j'aurais peur, sinon, de perdre mes jardiniers derrière. Donc, efficacité, c'est très important. Et derrière, c'est aussi jardiner au bon moment. Parce que aujourd'hui, on a beaucoup de jardiniers qui, quelque part, ne savent pas quand est-ce qu'il faut jardiner. Donc, il faut les accompagner au fil de la saison sur l'utilisation de nos produits. Et enfin, durable, et là on s'appuie sur tout simplement le développement durable, puisqu'il y a une vraie notion environnementale à travers nos produits sur tout ce qui est donc bien évidemment biocontrôlé et utilisable en agriculture biologique, sociétale, et là j'insiste beaucoup sur les communautés, on a énormément à faire avec les communautés de jardiniers, et on va dans les prochains mois développer et mettre en place un certain nombre de choses pour animer ces communautés, et économiques. On a fait un petit exercice il y a peu de temps sur la comparaison du livret A, mais on veut ramener très clairement les jardiniers à produire eux-mêmes, parce qu'on considère que c'est aussi un élément économique important aujourd'hui pour les foyers, et donc très important pour nous de les ramener à faire de l'autoproduction. Voilà, donc tout ça nous amène bien évidemment sur le jardin connecté derrière, qui va nous permettre demain de vraiment être en interaction avec nos consommateurs pour pouvoir répondre parfaitement à leurs besoins individuels et très clairement répondre aux enjeux qui seront donc les nôtres et répondre aux différentes transitions auxquelles on a à faire face. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Mathieu qui va vous présenter déjà l'activité SBM France et qui va aller un peu plus dans le détail. Merci. Merci Alexandre. Alors, peut-être avant de démarrer sur SBM France, je voulais rapidement me présenter. Donc, je m'appelle Mathieu Schmitt, je suis le directeur général d'SBM France. J'ai quelques printemps de plus qu'Alexandre, mais à peine. Je viens d'un univers très différent en fait de celui du monde du jardin. J'ai passé plus de 20 ans dans le groupe Michelin, dans sa branche de distribution. Et vous allez me dire, mais pourquoi vous avez rejoint ce monde extraordinaire du jardin? Pour deux raisons, mais qui en fait, à la fin n'en font qu'une. C'est que j'avais envie de vivre une aventure extraordinaire. Et le projet d'SBM est un projet extraordinaire. Enfin, je pense que vous venez de le comprendre au travers du film et des propos d'Alexandre. Il y a très peu d'entreprises, en tout cas en France, qui sont capables d'avoir une dimension et des ambitions de ce type-là. Ça, c'est la première dimension, je dirais, extraordinaire que je voulais vivre. Et puis la deuxième, c'est que je souhaitais travailler dans une entreprise familiale. Et après, c'est une rencontre de personnes. Et donc, c'est aussi de travailler avec Alexandre et la famille autour de ce projet. Donc voilà les raisons qui ont fait que j'ai basculé de cet univers. Alors, je suis quand même familier à l'environnement des saisons parce que dans mon parcours professionnel, j'ai beaucoup travaillé autour des saisons. Donc je retrouve cette saisonnalité dans le monde du jardin. La météo d'aujourd'hui nous témoigne encore que c'est la nature qui guide tout et qu'il faut être un petit peu patient. Donc ça fait partie des choses avec lesquelles nous savons vivre et nous devons vivre.
Alors, je suis aussi là pour vous donner des nouvelles d'SBM France, puisque SBM France a quand même vécu, on va dire, une grande aventure l'année dernière dans le cadre des acquisitions de Bayer. Et puis l'organisation France a la caractéristique d'avoir regroupé, on va dire, les deux anciennes organisations, ce qui fait de cette organisation une organisation importante, avec plus de 70 personnes, un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros, avec un portefeuille de marques que vous verrez tout à l'heure, qui est encore assez important, mais qui va évoluer, et un portefeuille de référence quand même très important. Alors, vu de l'univers où je viens, je peux vous dire que c'est pas beaucoup, mais ça reste malgré tout un beau challenge, avec plus de 500 références et 250 références en Solabiol. On aura l'occasion d'en parler. La caractéristique aussi d'SBM France, c'est de couvrir très largement les clients, d'abord d'un point de vue géographique, puisqu'il y a plus de 5000 points de vente aujourd'hui en France qui ont des produits à nos marques, et surtout une couverture auprès des plus gros clients que vous connaissez toutes et tous, que ce soit au niveau des centrales de jardinerie, de l'ISA, de grandes surfaces de bricolage, et même dans l'univers de la GSA et du food, avec des places qui se développent. Donc on a de très très belles références, et ce qui fait aujourd'hui de SBM un leader. Sur les marques, le portefeuille de marques. Alors sur votre gauche, vous retrouvez les marques actuellement. Sans aller trop dans le détail, vous observerez que nous allons vers une simplification, une optimisation de notre portefeuille. Nous voulons concentrer tous nos efforts sur Solabiol. Vous voyez ce logo dans quelques jours aux Journées des collections à Marseille. On aura l'occasion de vous présenter les évolutions de notre charte graphique et de tous les messages que nous voulons faire passer au travers de Solabiol. Mais en tout cas, le terrain de jeu reste le même sur toute la partie terreau, amendement, paillage, sur les engrais, évidemment sur les phytos. Et je ne peux pas ne pas vous citer quand même un domaine d'activité qui est important pour nous autour des biocides. On n'est pas là pour vous en parler, on reprendra la parole, je pense, pour vous expliquer un peu notre stratégie, nos positions sur ce marché qui est clé pour nous, avec des marques comme Cossade notamment, Bayer jusque-là, et une évolution en 2018 autour de Cossade et d'un Bayer Jardin qui va devenir Protect Expert pour la France. Donc là, vous avez déjà quelques breaking news sur la partie biocide. Mais aujourd'hui, on est là pour vous parler de Solabiol. Et vous voyez quand même en bas un petit frère ou un cousin ou une cousine avec Naturalia, qui en fait est une marque dédiée aux canaux de la GSA et qui nous permet d'être présents sur ces linéaires, notamment dans quelques grandes enseignes à l'horizon, on va dire, de ces changements réglementaires. Donc, Solabiol, la marque la plus importante pour nous. Alors, sur quelques chiffres clés au niveau du marché en France. Aujourd'hui, vous devez le savoir, qu'il y a plus d'un produit sur 3 en France qui sont vendus avec des produits bio. Alors, on peut voir le verre à moitié plein, à moitié vide. On peut se dire que c'est seulement un produit sur 3, avec tous les changements réglementaires qu'Alexandre vous a présentés. Vous imaginez bien que nous sommes à l'aube alors d'une évolution, d'une révolution, d'une transition. En tout état de cause, c'est une formidable opportunité pour que nos produits puissent vraiment prendre la place qu'ils doivent prendre, et pour notre entreprise de prendre la place de leader. Solabiol sur ce marché a une place très importante. Prenons des chiffres très simples. Aujourd'hui, nous avons autour de 8% de part de marché, tous canaux confondus sur les produits bio, ce qui fait en fait de Solabiol la première marque, Jean-Guy, je parle sous tout contrôle, la première marque en France, tous canaux confondus, je répète. Et si nous prenons que la partie des réseaux spécialisés, notre part de marché est supérieure à 30%, avec même des parts de marché plus importantes sur des segments comme la jardinerie ou l'Elisa. Donc on est vraiment aujourd'hui un leader sur ce marché. On est en position de gagner le virage 2019, aussi bien sur les antiparasitaires que sur les engrais naturels. Donc vous avez tous les atouts d'un gagnant devant vous. Pas seulement la marque, mais aussi les équipes aujourd'hui. Alors, Solabiol, c'est part aussi à la conquête de l'Europe.
puisque la France, comme l'a dit Alexandre, va servir de rampe de lancement depuis toutes ces années, et du coup va se développer dans les pays que vous pouvez voir sur la carte, avec notamment des marchés majeurs comme l'Italie et comme l'Allemagne, avec des enjeux considérables, et puis dans un deuxième temps à partir de 2019-2020 sur les Nordiques, avec un logo qui lui aussi va déjà évoluer et qui a déjà évolué sur les pays européens à l'heure où je vous parle. Donc si vous voulez aller voir sur les sites des pays, vous aurez déjà la primeur, on va dire, de l'évolution du logo Solabiol et de tout ce que nous souhaitons faire passer comme message. Alors finalement, c'est quoi le terrain de jeu de la marque Solabiol sur ce marché? En fait, ce que nous voulons, c'est que nous voulons accompagner tout le cycle de vie du végétal. On a symbolisé ça autour, on va dire, de quatre étapes. La première étape, le premier domaine, c'est l'amélioration et la protection des sols. Comme nous le dit souvent Denis Jardel, c'est un peu le garde-manger des jardiniers. Le deuxième domaine sur lequel nous intervenons, c'est au niveau du système racinaire. Système racinaire, Denis, alors je suis encore un peu en formation, hein, mais c'est pour assimiler tous les éléments nutritifs, c'est bien ça? Et l'eau, voilà. Je suis les universités, Denis, je vous en parlerai tout à l'heure. Et troisième étape, c'est la nutrition des plantes. Et la quatrième étape, évidemment, c'est le soin et la protection des plantes. Solabiol répond à toutes ces différentes étapes. Et tout à l'heure, Jean-Guy vous présentera un certain nombre, on va dire, de produits autour de ces étapes-là. C'est pourquoi nous avons baptisé notre concept Smart Garden, jardinier intelligent, efficace et durable, avec trois pivots, trois piliers. D'abord, nos produits, en fait, permettent le transfert du savoir-faire high-tech de la nature dans nos produits. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi? C'est un petit peu compliqué tout ça. En fait, vous avez pu le voir dans l'industrie textile, par exemple, autour de la feuille de lotus ou de la peau de requin, il y a un certain nombre, on va dire, d'initiatives et d'innovations qui ont été faites. Eh bien, nous avons exactement la même démarche. C'est transférer cette intelligence naturelle dans nos produits. Le deuxième axe, Alexandre l'a répété, c'est l'efficacité. On veut obtenir des résultats. On ne veut pas décevoir les jardiniers. Donc des résultats avec plus de fruits, avec plus de fleurs, avec 2 fois plus de fleurs également. Donc ça, pour nous, c'est le deuxième pilier de notre concept. Et enfin, bien sûr, des solutions respectueuses de l'environnement. Alexandre en a déjà parlé, je vais pas revenir là-dessus. Je vais vous laisser entre les mains de Jean-Guy. Donc Jean-Guy qui est dans mon équipe marketing. Je voulais juste aussi vous dire que dans notre équipe, parce qu'on est aussi en train de constituer une équipe, aurait dû être avec nous aujourd'hui Lionel Debauge, qui est notre directeur commercial, que certains d'entre vous connaissent, qui a une longue expérience dans le monde du jardin. Et Lionel est en réunion avec nos commerciaux, parce que la saison démarre. Et donc, en fait, il salue tout le monde, il sera là la prochaine fois. Et en tout cas, un autre pilier de mon équipe, c'est Jean-Guy, qui a la responsabilité et le plaisir d'animer le marketing. À tout à l'heure. Merci Mathieu. Donc, je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Jean-Guy Poinceau, j'ai 42 ans. J'ai rejoint le groupe SBM il y a déjà 1 an et demi et l'équipe de direction France il y a 6 mois. Alors moi, j'ai passé 14 ans dans la fourniture de bureaux, donc je viens d'un autre univers, mais il y a quelques années, l'envie de retourner d'aller dans le secteur du jardin m'intéressait énormément. Je suis issu d'une famille de terriens, donc d'une famille de viticulteurs champenois. Et puis, arrivé vers les 40 ans, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de continuer dans la fourniture de bureaux, est-ce que j'ai envie de me faire plaisir? Donc, fort de mes compétences en marketing, j'ai décidé d'aller dans le secteur du jardin, d'exercer mes compétences tout en me faisant plaisir. Et c'est comme ça que j'ai rejoint, il y a quelques mois, 1 an et demi déjà, le groupe SBM. Et je suis très très content d'être avec vous aujourd'hui. Alors, la marque Solabiol, c'est vraiment, comme vous le disait Alexandre tout à l'heure, c'est une marque pionnière sur les produits naturels depuis 81. Donc c'est une marque qui
qui compte 250 produits, une largeur de gamme, une profondeur de gamme, l'une des plus larges et profondes du marché aujourd'hui. Et en fait, cette gamme, elle est destinée à répondre à tous les besoins des plantes. Et en répondant à tous les besoins des plantes, on répond à tous les besoins des jardiniers. Que ce soit du jardinier expert ou du jardinier plutôt novice, amateur, en fait, ces mêmes jardiniers, ils ont les mêmes plantes. Ils ont un rosier, ils ont des salades, ils ont ceci, cela. La plante a exactement les mêmes besoins, quel que soit le jardinier. Donc nous, à travers Solabiol, on s'adresse aux plantes avant tout. Alors en fait, le concept de Smart Garden, il passe par quoi? Il passe ce sont des produits intelligents avant tout, ce sont des emballages intelligents et ce sont également toute une palette de services intelligents, des palettes à destination des distributeurs et également à destination des consommateurs. Je vais juste prendre 4 exemples de produits très intelligents que nous avons dans la gamme Solabiol, que sont par exemple les terreaux. Alors les terreaux, pour les illustrer, nous sommes accompagnés par Philippe Conignon, vous connaissez très très bien, et qui est un expert du jardin, un botaniste et comment dirais-je, un paysagiste vraiment connu et qui nous a réalisé une première vidéo et nous réalisons avec lui toute une palette de vidéos à destination des consommateurs, l'objectif étant d'apporter cette pédagogie auprès des consommateurs. Donc je vais vous présenter cette petite vidéo. Bonjour, en période de jardinage, le terreau est un compagnon fidèle. Il est le support de culture qui doit répondre aux besoins spécifiques des plantes. Oui, mais tous les terreaux ne se valent pas. Alors, pour des plantes en pleine forme, faites le bon choix des terreaux intelligents. Le terreau, c'est aujourd'hui un menu à la carte pour votre plante. Voilà le cerveau de ce nouveau terreau intelligent. Solanutri est la matière grise de ces nouveaux terreaux. C'est une formule composée d'engrais 100% naturels et 100% organiques. C'est le mariage parfait pour le meilleur grâce à une double nutrition immédiate et sur la durée avec une libération progressive des éléments nutritifs pendant 5 mois. La nutrition immédiate active le démarrage de la plante. Meilleure résistance aux aléas climatiques. Ce terreau a aussi le pouvoir de stimuler la croissance des racines pour que les plantes grandissent en pleine santé, en donnant le meilleur. Plus de feuilles, plus de fleurs, plus de fruits, plus de légumes. Mes 3 chouchous, la terre plantation, la terre végétale et le terreau horticole. Mon astuce, mélangez 50% de terreau plantation à la terre de jardin au moment de la mise en place de vos plantes ou plantez directement dans le terreau pur. Il est équilibré en tourbe, fibres de coco et écorce compostée, il allège une terre lourde et compacte. La plante pousse dans un milieu idéal. La terre végétale intelligente est constituée d'un mélange de terre, de tourbe et de compost vert. Elle améliore ou remplace une terre peu fertile, idéale pour toutes les cultures, potagers, haies, fruitiers et massifs. Cette terre végétale convient à une large palette de cultures au jardin, stimule la biodiversité du sol et offre 5 mois de nutrition complète. Mon astuce, utilisez-la aussi pour surfacer le sol sur 5 cm à l'aplomb des branches. C'est là où les racines sont le plus actives. C'est un coup de starter très intéressant pour vos plantes. On termine par le compagnon de route du jardinier, le terreau horticole, idéal pour toutes les cultures en pot ou en pleine terre. Il facilite le drainage, l'aération et nourrit les plantes pendant 5 mois. Il contient aussi de l'argile pour stocker l'eau en été et donc moins arroser, mais aussi de l'ortie pour stimuler la plante durant toute sa croissance. Bonne plantation! Donc voilà le genre de vidéo pédagogique qu'on est en train de réaliser sur toute une série de produits, avec l'accompagnement de Philippe, bien sûr, qui connaît très très bien ces produits-là. Alors en fait, ça va peut-être vous surprendre pourquoi nous souhaitons, avec Solabiol, être sur le marché des terreaux. Tout simplement parce que le terreau, c'est la base des cultures, c'est la base de la plantation. On commence d'abord à planter une plante en pot ou en pleine terre en utilisant du terreau, bien sûr. C'est le plus gros marché du jardin et nous, on souhaite vraiment y être aujourd'hui. Nous avons toute une gamme complète d'une 30aine de références et nous commençons à gagner des gains de référencement.
Donc, la spécificité des produits Solabiol, c'est des recettes vraiment uniques qui ont été composées avec nos usines, qui sont adaptées aux besoins des plantes. Et surtout, la vraie valeur ajoutée de Solabiol, c'est ce que expliquait Philippe, c'est le complexe nutritionnel Solanutri. Alors, qu'est-ce que c'est le complexe nutritionnel Solanutri? C'est ce cerveau intelligent qui est composé de nutriments et également d'une stimulation racinaire aux iriles, qui est le premier stimulateur racinaire 100% organique homologué aujourd'hui. Et donc voilà, c'est ce qui fait la vraie spécificité de ce produit-là. En fait, il est intelligent ce terreau. Pourquoi? Parce que le jardinier novice amateur qui ne sait pas comment jardiner utilise le terreau, ouvre le sac, met la plante dedans. Et la nutrition est immédiate, avec un effet starter immédiat, et également fournit une nutrition pendant 5 mois. Un autre type de produit intelligent, ce sont tous les engrais de la marque Solabiol. Donc, ce sont des engrais 100% organiques, sans aucun entrant chimique de synthèse. Ils sont uniques parce que voilà, on a travaillé la sélection des matières premières et la complémentarité des matières premières. Et encore une fois, la vraie valeur ajoutée de ces engrais Solabiol, c'est la stimulation racinaire qui est à l'intérieur. La plante se développera mieux si elle a un bon système racinaire. Elle ira puiser les nutriments et l'eau tout au fond du sol. Plus elle aura un système racinaire développé, mieux elle se développera. Et plus elle se développera, plus elle fournira des feuilles, plus elle fournira des fleurs, de plus belles fleurs, de plus beaux fruits, de plus gros fruits. Et tous ces bienfaits en fait ont été testés par des tests agronomiques. Et donc nous pouvons prouver que les engrais aux iriles sont vraiment très très forts aujourd'hui en termes de résultats agronomiques sur les plantes. Ensuite, un autre type de produit qui était très important pour nous, c'est la protection des buis. Aujourd'hui, les buis sont en péril dans la France entière. Ils sont attaqués par des maladies cryptogamiques, le dépérissement des buis. Ils sont également attaqués par la pyrale du buis qui a été importée il y a quelques années des pays asiatiques. Et aujourd'hui, le buis, il est en péril. Il pourrait éventuellement un jour disparaître, et nous, ce qu'on veut, c'est surtout pas qu'il disparaisse, parce qu'il fait partie du patrimoine français, des jardins à la française. Il y en a ici à l'extérieur dans le parc, et nous, on souhaite vraiment prendre ce dossier à bras-le-corps avec toute une palette de produits biologiques, naturels, avec des systèmes de piégeage, de monitoring, de controlling, à base de phéromones sexuels femelles qui vont attirer les papillons mâles. Alors ça ne va pas tuer tous les papillons mâles, mais ça va juste quand même limiter la population et l'infestation. Bien sûr, il y aura quand même des papillons qui vont réussir à pondre dans les buis. Et bien là, on va utiliser le Bacillus thuringiensis, qui est un produit naturel, biologique également, pour pouvoir limiter la prolifération des larves de chenilles au moment larvaire, quand elles sont toutes petites. Et puis également, nous avons d'autres produits. Alors, si on va utiliser le bon terreau pour les buis, ben le buis va être un petit peu plus fort au niveau de ses racines et il va être un petit peu plus résistant également aux maladies cryptogamiques. Et puis, on va renforcer également la couleur, la verdure avec des produits, le cyprès vert, ce sont des produits, tout ça que nous avons dans la gamme. Donc, la complémentarité fait que le buis pourra être plus fort et résister de lui-même à ces attaques de maladies et d'insectes. Alors ensuite, un autre type de produit intelligent, c'est toute la nouvelle génération des désherbants naturels. Ce sont des désherbants de biocontrôle à base d'acide pélargonique. Alors là, c'est un produit qui est concentré, c'est le produit qui est le plus efficace et le plus concentré du marché aujourd'hui en France. Donc l'acide pélargonique, c'est un acide gras issu du pélargonium. Donc là, c'est un acide gras qui est extrait d'un type de géranium. Donc vous voyez, on vient récupérer un acide gras qui existe déjà dans les végétaux et qu'on va utiliser à des fins de protection des plantes, de désherbage. Donc là, ce produit, il est intelligent déjà par lui-même, comme je vous le disais, mais également par son type d'emballage. On parlera d'emballage intelligent juste après. Là, il est dans un bidon autodoseur. Donc c'est le premier bidon autodoseur qui a été développé sur le marché en 2007.
Et c'est un produit intelligent également dans le sens où c'est un produit qui est dégradable. On a parlé également de jardinier durable. Voilà, bah là c'est un produit qui au bout des jours se désagrège naturellement. Quand on regarde un petit peu ce produit sur le marché par rapport à des produits dits similaires de la concurrence, par exemple, on voit que le produit Solabiol, c'est le produit qui est le plus concentré, qui permet de traiter les plus grandes surfaces et qui, ramené au mètre carré, coûtera le moins cher pour le consommateur. Donc, on a parlé d'une notion d'économie tout à l'heure avec Alexandre. Ça se traduit à travers ça, pardon. Alors ensuite, je vais repasser la parole à Mathieu pour vous parler d'un certain type de service. Je voudrais juste revenir sur ce sujet clé qui représente quand même une part très importante du marché du jardin. Alors, il y a quand même aussi un point très important d'un point de vue des consommateurs, puisque vu tout ce qui se profile, alors je ne suis pas un expert comme vous, mais enfin j'ai quand même cru comprendre que dans les habitudes des jardiniers, il va se passer des choses nouvelles à partir de l'année prochaine. Et qu'il y a un certain nombre de réflexes, et je dirais même presque de culture du résultat qui vont interroger les jardiniers. Et c'est Laure qui me disait, votre produit, il est visible en 3 heures. Voilà. Et ça, on peut vous le prouver. Je vous en parlerai tout à l'heure, mais dans le cadre des universités, on fait un peu des tests en live. Et je pense que d'un point de vue consommateur, c'est extrêmement important qu'on ait une notion d'efficacité visible rapidement. Et je voudrais juste revenir un peu plus sur la partie des prix quand même, parce que on a parlé de concentration, mais vous pouvez voir, alors on n'a pas cité les marques, hein, vous les retrouverez, je pense que vous les connaissez aussi bien que moi, mais que nous avons aujourd'hui un prix pour 100 mètres carrés qui est 2 fois inférieur à ce qui est aujourd'hui présent sur le marché. Et je pense que dans les changements qui arrivent pour les jardiniers, il ne faut pas oublier la dimension du prix. Il y a le prix facial du produit, certes, qui est probablement plus cher que ce que les jardiniers vont pouvoir retrouver, notamment avec du glyphosate. Mais dans quelques mois, toute cette histoire se termine. Et en fait, au bout d'un moment, ce qui compte, c'est la surface. Donc, pour nous, c'était extrêmement important d'avoir un produit concentré d'un point de vue technique avec un rendement prix pour le conso qui soit au bon niveau. Et nous pensons que nous l'avons. Voilà, je voulais juste highlighter cette partie qui est extrêmement importante sur un marché qui, je le répète, a une taille considérable. Donc on vous a parlé de produits intelligents, on vous a épargné de vous présenter le catalogue, les 250 produits, enfin vous pourrez les retrouver, je pense que voilà, on a été bienveillants. Vous pouvez les retrouver sur notre nouveau site internet et Jean-Guy vous en parlera tout à l'heure, on vous a fait une sélection. Mais Smart Garden, c'est également des services. Et c'est important que vous le sachiez. D'abord, en fait, on a un premier univers de services qui consiste à accompagner nos clients distributeurs. Parce que, en fait, les clients distributeurs sont le contact direct avec les consommateurs. Donc, on a deux on va dire, types de services pour accompagner nos clients distributeurs. Je voudrais commencer par les universités. Je ne sais pas si vous connaissez les universités Solabiol, SBM. C'est une idée qui est née il y a moins de 2 ans entre Alexandre et Denis, qui travaillent depuis très longtemps ensemble, et qui se sont dit, finalement, dans ce contexte réglementaire qui approche, il faut qu'on accompagne nos clients distributeurs. Et ils ont eu cette formidable idée de lancer des universités. Ces universités, en fait, ont un objectif, c'est de conseiller, de faire apprendre aux vendeurs magasins toutes ces nouvelles façons de jardiner, bioculture, biostimulants. Ça, c'est évidemment une première chose, mais c'est aussi de les aider à conseiller les clients derrière, les consommateurs, et pour qu'ils vendent plus. Soyons clairs. On est aussi là pour cet accompagnement-là. Il a été décidé, en fait, 2 choses très importantes de ces universités. La première, c'est de faire des formations présentielles. Nous allons dans les régions, nous organisons des sessions, soit complètement dédiées à des clients. Il y a eu, pas plus tard que hier, des formations avec une grande enseigne qui ont réuni plus de 30 personnes. La semaine dernière, dans le sud-ouest, plus de 40 personnes de la même enseigne. Parfois, nous mixons les enseignes, ça dépend un petit peu des régions. Ça, c'est le premier parti pris.
Et le deuxième parti pris, et c'est ce qui fait de ces universités d'SBM quelque chose d'unique, c'est que nous avons des modules. Nous nous adressons en fait à des domaines spécialisés. Le premier module, c'est les bases du jardinage naturel. C'est, on va dire, un petit peu le b.a.-ba de tout ce qui arrive en termes de bioculture, de biostimulants, mais aussi autour des méthodes de vente, parce que ça reste quand même des univers assez complexes. Pour moi qui viens encore un peu de l'extérieur, je peux vous dire que parfois c'est un petit peu complexe tout ça. Et donc en fait, il faut vulgariser ces nouvelles techniques, et c'est ce qui est fait dans cette université, le module de base. On a un deuxième module autour de la fertilisation et des supports de culture, un module évidemment sur le désherbage et le paillage, je viens d'en parler, sur le contrôle des bioagresseurs, c'est l'acceptation des bioagresseurs et non pas l'éradication totale, la vente des solutions de biocontrôle, alors on fait un module spécifique pour accompagner nos clients distributeurs sur les conseils à la vente. Et enfin, un sixième module qui est à venir sur les biocides, avec là aussi un environnement réglementaire extraordinairement changeant, et on aura l'occasion d'en reparler. Le résultat est simple, on a formé plus de 1000 personnes cette année, on a organisé plus de 30 sessions, les calendriers pour l'année prochaine sont pleins, et nous réfléchissons déjà, on va dire, à une évolution de notre manière d'accompagner nos clients distributeurs pour toucher plus de conseillers vendeurs, puisque vous imaginez bien qu'il y a un peu plus que 1000 conseillers vendeurs en France dans les magasins. Ça, c'est un vrai, c'est un atout formidable qui est sur le premier pilier de nos services. Et enfin, il y a quand même quelque chose de très important, c'est notre organisation commerciale. Aujourd'hui, nous avons près de 40, on va dire, commerciaux, 35 commerciaux sur la route, ce qu'on appelle nous des responsables de secteur, présents sur toute la France et également dans les dom-toms, et en Corse même. Et nous avons 4 comptes clés qui sont donc en accompagnement des grandes enseignes. Nous venons de recruter d'ailleurs un 4e grand compte qui s'appelle Antoine Gachet et qui a été directeur de clientèle chez GFK et que certains d'entre vous connaissent. Donc on a décidé aussi d'investir sur ce domaine des comptes clés autour de Lionel Debauge qui a donc en fait le management et la responsabilité de cette structure. Voilà. Une équipe commerciale de haut niveau avec des modules d'université pour accompagner nos clients distributeurs. Nous sommes, on va dire, le leader pour aider nos clients à réussir cette transition. Le service, ce n'est pas que des universités et une force commerciale. Nous vivons dans un monde qui bouge et Jean-Guy va vous dresser un petit peu nos ambitions et où nous en sommes dans ce monde extraordinairement changeant. Merci Mathieu. Donc en fait, ce qu'on souhaite, c'est dans un premier temps accompagner nos distributeurs, mais également d'accompagner les consommateurs aussi avant tout. Et le consommateur, en fait, dès qu'il a un problème, dès qu'il a un projet, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur Internet. Donc on va l'accompagner avant l'achat, pendant l'achat et également après l'achat, et on va l'accompagner tout au long de son expérience de consommateur. Et donc, lorsqu'il va sur Internet, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il va sur des moteurs de recherche. Donc ce qui serait bien, c'est qu'il puisse trouver les produits Solabiol. Et donc nous travaillons en conséquence pour que lorsqu'il a une problématique sur la pyrale du buis, lorsqu'il a une problématique sur le désherbage, lorsqu'il va choisir les bons mots-clés sur Yahoo, Google, et ben, systématiquement, il puisse trouver les produits Solabiol et les solutions Solabiol en face. Ensuite, donc, on le renvoie vers un site web. Et là, donc, depuis la semaine dernière, on a lancé le nouveau site web Solabiol qui a été revu et qui n'avait pas été changé depuis une quinzaine d'années. Donc là, il a été vraiment pensé autour du consommateur pour répondre aux besoins du consommateur. Et je vous inviterai à vous y rendre. Ensuite, le consommateur, ça y est, il a son idée en tête, il sait ce qu'il va acheter, il va aller dans un point de vente ou il peut aussi aller sur Internet maintenant acheter auprès d'un e-tailer, mais considérons qu'il va dans un point de vente. Là, il se retrouve face à un rayon et là, le rayon, il est quand même en train de changer en ce moment et il faut qu'on l'accompagne. Donc, on l'accompagne comment? Avec de la bonne pédagogie, des bonnes informations, et c'est vrai que par exemple sur le désherbage au naturel, les bonnes pratiques ne sont pas du tout les mêmes que désherber avec des produits de synthèse. La méthodologie est différente.
Il faut désherber au bon moment par rapport à la taille de la mauvaise plante. Il faut désherber au bon moment de la journée, au bon moment de la saison. Et puis il faut répéter le désherbage parce que désherber naturellement, c'est pas comme désherber avec du produit de synthèse. Il faut recommencer 15 jours après pour cette fois-ci vraiment épuiser la plante et la faire mourir. Donc voilà, ça c'est bonne pratique, ça passe par de la PLV, par de la pédagogie en point de vente. Et puis ensuite, on vous a présenté tout à l'heure ces 4 fondamentaux du jardinage au naturel autour de 1, je prépare et j'améliore mon sol, 2, je stimule la racine, 3, je nourris la plante et 4, je peux également la protéger, faire du préventif et du curatif. Et bien nous, cet accompagnement pédagogique, on le présente également en magasin, en point de vente, autour d'un programme qu'on a appelé le programme Main Verte. Et là, on incite le consommateur à aller utiliser tous ces produits complémentaires. Et s'il achète plusieurs produits, bien sûr, il peut avoir un remboursement sur ses achats. Mais l'idée, c'est vraiment de lui faire comprendre que les produits sont complémentaires et qu'il ne faut pas uniquement utiliser 1 ou 2 produits, mais c'est certainement la combinaison de tout cela qui fait que la plante sera mieux, se sentira mieux et lui rendra bien en termes de floraison et probablement également de production de fruits. Et puis, ça passe enfin par des packagings très clairs, très simples, d'utilisation et de compréhension. Et donc ça, vous aurez l'occasion, d'ici les prochains mois, de voir la nouvelle version des emballages Solabiol qui va être qui est en cours de relookage, qui va être présentée au JDC le mois prochain. Et venez nous voir sur le stand SBM. Et puis ensuite, le consommateur, il a acheté le produit Solabiol, il se retrouve dans son jardin et il est en train d'utiliser le produit et là, il peut avoir des interrogations. Donc depuis le 1er janvier, on a lancé un nouveau service consommateur qui est disponible et le consommateur, il peut appeler directement le service sur une question d'utilisation, il a une problématique, il cherche une réponse. Bien sûr, il ne va pas appeler dans les bureaux, il n'aura pas un commercial à côté de lui. En tout cas, il peut appeler le service consommateur et également sur les grandes périodes de mars, avril, mai, juin, les samedis, le service consommateur sera ouvert. Et puis ensuite, il peut nous retrouver sur les réseaux sociaux. Depuis 48 heures, nous venons de lancer une page sur Facebook. Et l'idée de Facebook, ce n'est pas uniquement de créer une page et d'avoir de la visibilité, c'est surtout de créer une communauté de jardiniers. On vous a parlé de communauté tout à l'heure. Nous, on souhaite vraiment s'investir beaucoup sur les réseaux sociaux. On commence par Facebook et on va continuer sur les autres réseaux sociaux. L'idée, c'est de faire interagir la communauté, les jardiniers entre eux, pour qu'ils puissent s'aider, s'entraider et s'apporter de la pédagogie. Et ensuite, je vais finir moi par un programme qui est très important que nous lançons là dans les prochains jours sur le site internet. Alors n'y allez pas aujourd'hui puisque vous ne le verrez pas, il n'est pas encore en ligne, mais il le sera dans les tout prochains jours. On est encore en phase de test et ce programme va s'appeler Mon programme Jardin. Je vais juste vous présenter une petite vidéo d'1 minute qui va vous expliquer ce qu'est le programme Jardin et j'en reparlerai juste après.
Alors en fait, vous l'avez compris, ce que c'est que le programme Jardin, il n'y a rien de plus désagréable que de recevoir des newsletters tous les jours sur des thématiques qui ne nous intéressent pas. Et ça, on le reçoit tous de toutes les marques aujourd'hui, quel que soit le secteur d'activité, on s'abonne à des newsletters, mais on reçoit un contenu qui ne nous intéresse pas. Et nous, on a décidé de revoir la méthode et de proposer un service dédié, personnalisé en fonction des besoins du consommateur. Donc là, le consommateur va sur le site Solabiol, va s'inscrire, il va indiquer ses coordonnées, et puis il va aller choisir les végétaux, les plantes qu'il a dans son jardin et dans sa maison. Donc il y a toute une liste très très importante, beaucoup de végétaux ont été sélectionnés. Et ensuite, tous les mois, il va recevoir une news, mais sur les conseils de culture des plantes qu'il a lui-même chez lui. Ça peut être son orchidée à la maison, mais ça peut être également ses buis, ses tomates, ses fraisiers, ses arbres fruitiers, ses érables, etc. On va vraiment lui apporter les conseils pédagogiques, on va lui expliquer à quel moment il faut apporter la nutrition, à quel moment il faut peut-être mettre des systèmes de piégeage en place, à quel moment il faut désherber, comment désherber, etc. etc. Et là, vraiment, on touche la personnalisation dans le service. Donc ce service sera en ligne d'ici quelques jours. Je te laisse la parole, Mathieu, pour la conclusion. On approche de la conclusion. L'objectif, c'est aussi de se laisser un petit peu de temps pour des questions-réponses. On est peut-être allé un petit peu vite sur quelques thèmes, mais pour qu'on ait justement ces temps d'échange. Je crois que Jean-Guy vient de vous montrer vers où on veut aller. Alexandre nous avait parlé, vous vous souvenez de cette coupe avec le jardin connecté de demain. Évidemment que SBM et Solabiol va investir et innover dans ce domaine. Mon programme jardin, c'est une première manière pour nous d'entrer, on va dire, dans l'ère du digital, et nous allons y consacrer tous nos efforts et toute notre énergie. L'objectif de cette conférence de presse, c'était bien sûr de reprendre la parole, c'est ce que nous avons fait, mais c'était aussi de vous démontrer et de démontrer au marché que SBM et Solabiol ont tout pour devenir le leader du marché du jardin du XXIe siècle. Avec le végétal qui est vraiment au cœur de nos actions, au cœur de nos recherches, de nos innovations, mais aussi de tout ce qui touche, on va dire, la vente de ces produits, avec aussi ce qu'il y a peut-être de plus important, c'est de continuer à donner envie de jardiner pour tous ceux qui jardinent déjà depuis longtemps, et ils sont nombreux, qui vont devoir probablement changer un certain nombre d'habitudes dans les quelques mois à venir, mais c'est aussi de donner envie de jardiner à une nouvelle génération, et puis peut-être tout simplement aussi à des gens qui ne s'y mettaient pas forcément, et c'est aussi notre rôle. Donc le végétal et l'envie de jardiner, et ce sont tous les atouts de Solabiol pour être le leader du marché du XXIe siècle. Voilà, c'est notre concept Smart Garden, jardiner intelligent, efficace et durable. Et on pouvait pas ne pas vous quitter en vous donnant quelques nouvelles de l'Élysée, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Brigitte Macron souhaite redonner la place, de l'importance au jardin à l'Élysée, puis peut-être dans d'autres lieux présidentiels. Eh bien, en fait, Jean-Guy nous a préparé un petit panier de produits naturels, biologiques, avec même, vous le voyez ici, un magnifique tablier brodé, mais avec des engrais, avec des désherbants, avec également la pyrale du buis, parce qu'on imagine qu'à l'Élysée et dans les jardins, ils ont aussi ce type de problématique. Et donc ce panier en fait va être adressé à l'Élysée. On est en train de réfléchir comment est-ce qu'on va avoir le meilleur accès. Mais en tout cas, voilà, on voulait aussi montrer à l'Élysée, à notre président et à son épouse, qu'une entreprise française dynamique comme SBM garde aussi toute sa proximité, et c'est le sens de cette initiative qui, je l'espère, fera un petit peu de buzz. Voilà, et puis on espère que ça sera aussi utilisé dans les jardins. On aura, si Brigitte Macron le souhaite, on pourra lui confier quelques heures de Denis Jardel, qui est un excellent conseiller dans ce domaine. Bon voilà, on vous donnera des nouvelles
selon l'avancée de ce feuilleton. Merci beaucoup, merci d'avoir été présents aussi nombreuses et aussi nombreux avec nous. C'était vraiment pour nous un plaisir. Et puis merci, je voudrais quand même finir juste cette partie avant d'entamer les questions-réponses. Un grand merci à l'équipe pour la préparation, parce que ça a été une belle aventure que d'organiser tout ça dans les délais. Donc merci, merci Nancy, merci Nelly, merci aussi Denis, et puis aussi je voudrais remercier Laure Charton qui nous a accompagnés dans cette démarche et qui a aussi sa pierre à l'édifice. Donc merci à toute l'équipe SBM, et puis merci d'être venu.